Bonjour, bonsoir tout le monde. Et moi content encore et avec nous sur internet là, sur YouTube, n'importe côté que nous avons regardé, un énième show modèle. Podcast ça nous commençons l'idée parce que normalement déjà les gens qui connaissent Okaï, on peut que nous sur place dans Okaï avec parce que nous ABC a apporté quelques côtés dans la ville là qui a peut-être rappelé quelques monde, quelques histoires tout. Et je dis à nous venir avec un autre invité qui est vraiment important pour nous, non seulement pour Ville Okaï, mais pour le pays. Parce que nous allons parler de l'aspect économie et Ville Okaï. Et c'est ça que fait, normalement, nous parlons dans le studio, on dit nous venons sur place d'âme, Okaï, que tout le monde connaît, mon Okaï a regardé là, mon qui de passage Okaï. Et nous déjà, ouais, côté que nous y est là. Moi, et avec moi pour nous débattre un peu de questions sur aspect économique, sur ville Okaï, sur région sud là, sur grand sud là en général. Et avec M. Joseph, c'est un plaisir pour moi. Moi, connais depuis petit monde comme professeur. Et puis, je dis, bon, ça fait longtemps que nous ne pas rencontrés. Et par contre, si vous faites un peu le temps dehors ou bien entrer sortir dans la ville là. Mais c'est un plaisir pour moi de avec moi là pour nous parler un peu d'économie, un peu de même de ça, on fait des sciences. Et je pense que les choses qu'on va dire là qui va peut-être utile on dit monde qui au monde des affaires dans la ville Okaï, dans tête ville là, et magistrats, délégués, tout ça, ou bien monde qui appelé et pour venir dans poste ça tout. Mais c'est un plaisir pour me gagner et je dis dans l'espace ça. Et que je pense que le monde est content et puis il y a des questions qui ne peuvent pas poser. Mais à moi et ma volonté, nous pour nous faire maximum. Peut-être que le monde est capable dans la tête. Juste pour commencer, mettre Fontival de où exactement bon, qui est-ce qui met Joseph Duplessis, merci en pile pour l'invitation. Là, je suis sur place d'Amokai, en pile souvenir. Boris, en fait, les nous rencontrés 2007, je fais environ 6 mois au CAI. Okay. Et je fais qu'on a fait le rôle des ingénieurs. Oui, dans la seconde. Nous connaissons moi qui a fait cours comme professeur, on va faire faire cours, malheureusement. Monsieur, je fait qu'on a fait le seconde. Donc, je fais 6 mois, c'était une belle expérience. Je fait couler ça dans le collège là. Et puis, je fais finir l'université tout. Je fais cours dans l'université auto, je fais cours dans UPSA, Kaimopo, etc. Donc, c'est une belle expérience. Alors, je pense que j'ai déjà dit une grosse partie dans moi parce que moi, j'ai gagné une grande passion pour la vie intellectuelle. Donc, je fait l'école, je fait cours. Depuis, dans l'école, parce que j'étais dans la 4e, dès qu'on a fait cours anglais, dans la 6e. Okay. Et j'étais dans la philo-amazone, dès qu'on a fait cours biologie dans la 4e. Yeah. Donc ça veut dire que depuis moi petit, je m'ai enseigné, j'ai une passion pour la vie intellectuelle. Mais à côté de ça, il y a un autre bagage qui est important pour moi, peut-être qu'il y a un peu de monde ne connaît. Bon, il a fini de découvrir ces derniers temps. Moi, j'ai même passion pour la vie intellectuelle, moi, j'ai le tout pour la vie sociale. Okay. Parce que depuis tout petit, je suis toujours organisé championnat de football, je suis toujours dans l'activité sociale. J'ai organisé le premier championnat de football, moi, j'ai 11 ans. J'ai 11 ans, c'est ça, j'ai organisé le premier championnat de football. C'était 4 équipes, je me songeais ça. Donc c'était belle bagaille. C'était chaque équipe. Dans la ville Okaï? Non, pas la ville Okaï, je grandi au Okaï. Moi, je suis fait à Arniquet. Fait à Arniquet, dans un quartier spécialement les Tolières. Donc ça veut dire que c'est 25, je me songeais ça, 25 gouttes. Chaque équipe, donc c'est comme ça le championnat a été fait. C'est une belle expérience que je me songeais. Maintenant, qui ça me capable de dire après ça? Après, Philo me fait camper Maznod en 2001. Et moi, j'ai fait un bon petit temps dehors, côté me d'apprendre économie, politique avec philosophie. Et puis, je fais un bon petit temps dehors, trois travail. Je fais un bon temps Saint-Domingue. Et puis après ça, on petit temps fait en Espagne, en Angleterre. Donc et puis en Amérique latine, je travaille comme consultant jusqu'à présent. Et puis Haïti tout. Okay. Donc c'est ça. Mais ça qui est important pour moi là dans la vie, c'est une responsabilité de tête. Pour moi aider construire une autre opinion publique dans le pays pour que comprendre exactement ça nous va parler là, économie de l'autre façon, politique, développement de l'autre façon. Surtout dans la commune. En dehors, pour les gens qui ont changé les conditions de la vie, spécialement pour résoudre le problème grand gros. Donc c'est ça que je comme objectif qui fait tout partout
dans toute ville provinciale, dans toute en Babanan, en Babaï, m'a rencontré avec paysans, m'a parlé avec eux, étudiants dans l'école, dans l'université pour m'orienter. C'est ça qui est capable de dire orienter la vie, journée aujourd'hui en Haïti, c'est la vie sens. Et je pense oui, changement ça est possible. Ok. Moi, mes détails parce que on dit moi travaille plus avec paysans yo, avec embarragés yo, on dit moun qui peut-être a pensé pour tout un pays parce que paysans yo c'est normalement c'est chaque ça yo sous de yo. C'est eux même qui base économie pays. Bizarrement, première question qui vient dans tête moi, est-ce que qu'on dit économie non exactement premier bail nous c'est l'argent. Bon, quand on dit économie, il n'est pas supposé l'argent. L'argent, c'est moyen de transaction. Et là, on dit là où entrer dans l'économie, dans le sens où il y a dans la macroéconomie, on est capable de gagner d'un côté, ou gagne économie réelle et ensuite ou gagne économie monétaire. L'argent dans lui-même, il y a une correspondance. Et correspondance, ça peut le déterminer, c'est surtout au niveau inflation. Ou quand on pile de l'argent dans le monde, on ne va pas dire rien. Donc c'est ça qui fait, tout dépend du développement pays et masse monétaire. Bon, masse monétaire, c'est quantité d'argent qui gagne dans l'économie. Donc il mesuré de diverses façons. Par exemple, en Haïti, on jusqu'à M3, donc ça veut dire que c'est l'argent liquide qu'il a, l'argent qui est dans la banque, l'argent qui investit, okay, et les sorts capables de même entrer dans l'infrastructure, etc. Donc cela veut dire que c'est pas l'argent qui est important, c'est l'économie réelle, la quantité bien avec service qui en dans l'économie. C'est ça qui est bien important. Mais ce n'est pas l'argent. Quantité de gouttes, quantité de dollars ou gagnés sont canébac. Naturellement, il y a un sens journée aujourd'hui, dépendamment de correspondance quantité d'argent ça a gagné à l'économie réelle. Parfait. Et en entrée, je vais entrer d'emblée parce que la première question qui passe dans la tête, ou même en disant Dieu Pao, on travaille en pile avec et mon ville là, on dit peut-être en dehors la caille autour à Niké. Et comment on décrit la situation économique région sud là? Parce que je ne vais pas baser sur la ville, parce que Okaï dépend de paquet de zones, un paquet en dehors, un paquet de côté qui a bon manger, qui a bon et ressources. En pile bas, nous avons vini de en dehors, on dit de Grandance tout, parce qu'il fait partie de la région Grand Sud là. Comment on décrit la situation économique région ça, dans le moment ça là? Bon, l'autre région Grand Sud là, et matin, là, nous avons une réunion avec jeunes qui collaboraient avec moi. Une demoiselle qui se dit Jules Jérémy, c'est les féliciter le début de la rencontre là. Nous avons posé problème Grand Sud là. Maintenant, là, nous dit Grand Sud là, est-ce que nous dit Jean-Lié, 4 départements, Sud-Est, NIP, Sud, Grandance, ça c'est une question fondamentale. Nous avons comme ça. Parce que quelque part, même si niveau d'intégration régionale, là, je observé, il n'est pas arrivé avec tout le monde. Et peut-être tout le monde Grandance pas identifié là-dedans, mais moi-même avec vous, ensemble avec Félicité, c'est pour nos batailles, pour un niveau d'intégration, ça il est fait, pour tous 4 départements, ils ont senti que gagner un sentiment d'appartenance au sud, au grand sud. Alors, mais dans le contexte là, il y a un bagage qui caractérise tout, c'est que vous coupé de Port-au-Prince. Port-au-Prince qui c'est malheureusement tout qui c'est la République de Port-au-Prince, c'est là toute bagage centrée, centralisée. Donc tout au moins il y a tout coupé de Port-au-Prince, c'est ça qu'il faut prendre. Niveau inflation fort souvent dans le Grand Sud, les plus élevés par Port-au-Prince parce que nous n'avons pas acheté rien et qui sortit Port-au-Prince. Maintenant, qui ça qui caractérise Grand Sud là? Premier bagage, en nous nous prenons force Grand Sud là, force les gains comme économie, et ensuite pour nous voir qui j'ai crise affectée et nos perspectives. Qui force Grand Sud là? Alors chance moins gagné, moins fait 4 départements ça pour une seule fois. OK? Sud, c'est là carrément. Mais notre travail m'a fait avec paysans, avec l'école, avec l'université, m'a allé dans tous 4 départements ça. Avant 1000 lames de sud-est, me fait 3 semaines sud-est. Maintenant, qui ça sud gagne comme potentiel? Comme potentiel, sud gagne 2 grands bagages. Une, c'est agriculture, l'autre là c'est tourisme. Parce que l'arrivée Jacmel, Jacmel sont ville coloniale. Sont une ville coloniale Jacmel. Oui, construction yo, ça exactement ça où gagne La Passe,
ou bien ça, ouais, une ville plus importante que Bolivie, comme Sucre, ou bien ça, ouais, la ville coloniale Santo Domingo. C'est exactement lui même où gagne Jacmel. Donc, c'est une ville touristique. Là, on prend Okaï, sous place d'âme, ça à côté nous là. Là, on prend Platon. Là, on prend Goutte-Marie-Jeanne. Là, on prend Sexan Machkoto. Eh bien, ou là, on prend Île à Vache. Cela veut dire que gagne un grand potentiel touristique dans le Grand Sud là. Et là, on prend Jérémie. Avec NIP d'ailleurs, c'est au même département, avant 1998. Donc, les vignes séparées. Séparées, là. Tourisme écologique. Moi, je me dérive petite rivière de NIP. Je saisis ouais niveau reboisement, petite rivière de NIP. Là, sous grande danse là, ouais qui gens, c'est un département qui boisé. Donc, cela veut dire que tourisme écologique, NIP avec grande danse. Ça me donne les touristes culturels ou historiques sud-est avec sud, mon cher, et touriste est capable réellement au moteur de développement pour le Grand Sud. Qu'on y est là, l'autre question c'est potentiel agricole Grand Sud. Là où prend plein Torbec qui a produit un pile du riz. Là où prend vocation pour produire banane, pour produire, en fait c'est multiculture. Ou capable de prendre maïs, ou capable de du riz quelque côté, ou capable de pitimi, et ou gagner en pile bagaille ou capable planter dans le Grand Sud. Et d'ailleurs, si on suit bien, ouais, terre studio, c'est pas terre rocheuse, c'est pas terre rocailleuse, c'est bon terre. C'est bon terre. Et dans le nord, quoi, et en pile zone pas gagner en pile superficie agricole qui a labouré tant qu'au sud. Donc ça veut dire que pour moi-même dans le sud, c'est deux grandes forces économiques, c'est tourisme de côté avec agriculture. Alors, faut moi tout dire, en pile fois qu'on a dit agriculture, quelle différence qu'il y a entre deux secteurs ça. Agriculture, faut que nous fassions pour qui ça. Il y a une question économique, mais il y a l'autre question là dans le tout, sont questions stratégiques et géopolitiques. Si on pas planter, où est-ce que j'en pays ça, chaque jour pays n'a pas avec pays. Si Haïti pas planté, demain matin on a un problème. Bon, jusqu'à présent on presque pas planté rien. Mais demain matin on a un problème, et elle prend le plus mal pour nous. Donc cela veut dire qu'il faut nous développer le secteur agricole là. Ça c'est une première raison. Une deuxième raison, je ne dis pas parler avec vous, le secteur agricole là, c'est lui-même qui va plus travail dans le pays. Et dans les années 50, le secteur agricole là, il représentait 54% PIB pays d'Haïti. Je ne dis c'est environ 20%. Donc, il a perdu en pile capacité, productivité, secteur agricole là. Mais ça n'a pas empêché qu'il y ait toujours un pile de monde qui travaille là-dedans. Mais monde ça me dit c'est monde qui est dans le chômage parce que l'argent est touché, n'a pas fait au sortir dans la misère. Mais maintenant, secteur agricole là, dans l'économie journée aujourd'hui là, il n'est pas secteur qui est plus productif. Ça veut dire que si on a un pays où besoin de faire le développer, on va chercher domaine qui gagne plus productivité. Ça veut dire que booster l'économie en plus, ce n'est pas sur l'agriculture pour Tachita. Même pour qui ça, pour nous considérer l'agriculture, pour question géopolitique, question stratégique. Maintenant, le tourisme, là, par contre, oui, il gagne une forte capacité de croissance économique. Tout à fait. Ça veut dire que si vous avez choisi pour croissance économique en tourisme avec l'agriculture, c'est le tourisme que nous avons choisi. Et nous sommes capables de prendre quelques pays dans les Caraïbes, là, pays tant que Barbade, pays tant que Trinidad et Tobago, pays ça et en pile l'autre île britannique, anglophone, pays ça yo chita en pile sur tourisme. Je suis capable de dire Barbade, par contre si ça a changé, je fais un travail sur tourisme dans l'année 2015, 80% PIB Barbade te chita sur tourisme. Ça veut dire importance touriste là. Or, avantage Haïti gagné, ou bien Grand Sud là, Haïti, bien, on parle de Grand Sud là, gagné dans touriste là, c'est que tout ça, l'autre pays a gagné, l'autre région, l'autre pays a gagné, si c'est en général, il y a le tourisme, soleil, sable avec plage, avec la mer, nous gagnons le tout. Mais Sud là, on bagaille. Non, mais il y a un peu artificiel, mais nous gagnons tout naturel. Naturel. Mais Grand Sud là, on bagaille, tout nous gagnons pas gagné. Je dis bien. Grand Sud là, gagne histoire pâle. Histoire. Les où prend Platon, les où prend Cangéra. Donc Grand Sud là gagné histoire pâle. Donc on connaît qui Jean Grand Sud là il était participé dans supporter
décolonisation peuple latino. Donc cela veut dire que Grand Sud là, il gagne propre histoire pâle pour nous consolider que nous cachita sous lui pour nous développer le tourisme. Or, histoire ça, l'autre région pas gagné, l'autre pays pas gagné, pardon. Donc ça veut dire que ça fait vocation touristique là, sont gros bagages pour le pays d'Haïti et sont gros bagages pour le Grand Sud. Pour Grand Sud là. Mais maintenant, cependant, même si nous sommes des touristes avec l'agriculture, ça c'est le pays à démarrer. Ça sont bagages moyen terme. Nous pas qu'à penser sur lui qu'on y est là. Pour le pays à démarrer, m'a dit depuis 2019 dans le pays d'Haïti, il me tourner dans le pays à net. Pour le pays à démarrer, gagner un travail qui vous faites. Travail qui vous faites là, c'est pas dans le tourisme pour nous commencer. Dans quel secteur pour nous commencer? C'est pour nous commencer dans la zone franche. Pour qui ça me dit zone franche? Parce que c'est un secteur, plus fort dans le pays. En pile, le monde ne connaît pas, l'école n'est pas bon. Donc, c'est ce secteur ça qui est capable de permettre en pile monde. Je ne dis pas, pour la Banque mondiale, 40% de monde ne travaille. Mais ça fait 5 ans, c'est 20%. Mais moi, j'ai une estimation, c'est 85% de monde en Haïti des gens qui ne peuvent pas travailler. Qui ne peuvent pas travailler. Monde qui ne peuvent pas travailler officiellement avec monde qui n'a sous-emploi. L'on mettait tout ensemble, de 85%. Monde qui gagne l'âge pour travailler, qui ne peuvent pas travailler. En pile, le monde n'a pas d'information. Donc, une série de travail technique, professionnel, il n'y a pas qu'à faire. Mais là, tu as créé une zone franche. Ça a permettre au travail pour ou un modèle de développement. Laisse ça, en bon créole, il dit boucan est un bruit. Donc laisse ça, pendant que ça a 15, 20, 30 000 gouttes la recevoir chaque mois, mais ça va le permettre que parallèlement, nous développer l'agriculture et nous développer le tourisme dans le pays. Okay? Donc ça, c'est ça lié pour Grand Sud. Mais maintenant, qui genre contexte économique Grand Sud là qu'on est là? Contexte économique Grand Sud là, c'est que nous coupons totalement de Port-au-Prince. C'est ça qui fait nécessaire pour gagner une certaine autonomie. Concept Grand Sud là, je pense qu'il ne faut pas jouer avec lui. Il faut que Grand Sud là capitalise. Chapeau bas pour chambres commerciaux et qui essayent de mettre tête ensemble. Gagner Astrel Joseph qui font travail, gagner Chavenet dans Jérémy qui font travail. Monsieur, ça va mettre tête ensemble pour voir qui gens sont capables de mettre Grand Sud là ensemble pour porter un projet de développement autonome. C'est fondamental parce que ça n'a pas journée aujourd'hui là, nous couper de l'ouest, qui fait que nous pas capables d'alimenter nous, qui fait que prix produit dans le Grand Sud, les pichets passer Port-au-Prince. C'est tout l'autre côté. Or, nous gagnons pour faire couvrir, nous souhaitons le marché tout le monde vrai. Nous connaissons manqué en pile d'infrastructures pour pouvoir fonctionner, mais il faut organiser pour pouvoir arriver à fonctionner tout le monde vrai. Pour nous capables d'acheter une équipe bagaille dans le pays, dans la région, pour nous pas besoin de toute bagaille de Port-au-Prince. De Port-au-Prince, c'est payer bateau pour transporter vin avec eux là. Bien sûr. C'est son lot d'affaires. Donc, moi, je pense que c'est une démarche ça pour nous rentrer qui fait que les affaires Grand Sud là sont bagaille important. Parce que, si j'ai bien me dit, Grand Sud là, ils ont un grand potentiel agricole, mais qui s'est passé. Vous regardez bien, l'organe un produit, banane, patate, yam, qui produit dans le Grand Sud, c'est la théorie pourrie. Parce que pas traverser pour Port-au-Prince. Ou bien porter Port-au-Prince. Pas gagner pouvoir d'achat dans le Sud, comme pas de travail, il n'y a pas l'argent pour acheter. C'est Port-au-Prince pour y aller vendre. Quand on est là, nous bloqués. Si ça pour nous vendre Port-au-Prince pour nous faire pour acheter du riz avec l'huile, nous ne sommes pas capables. Donc, les pourris, ça veut dire qu'il y a beaucoup plus grand goût, alors que le produit vient picher chaque jour plus. Donc, pour qui ça? Tout simplement parce que pas un modèle économique qui a développé pour le Grand Sud là. C'est ça qui fait penser que les fondamental pour nous penser, tout d'abord, dans le contexte où nous sommes là, c'est l'esprit régional. Il faut que nous, sentiment d'appartenance régional, le Grand Sud, 4 départements, qui ont essayé de développer un modèle économique qui est propre à la région. Après ça, nous parlons de questions infrastructurelles, mais là, nous avons force Grand Sud là, pour moi-même, c'est tourisme avec agriculture, que nous n'avons pas qu'à travailler sur lui pour l'instant. Eh bien, en nous développer sentiment d'appartenance qui va le faire que les pays ça a démarré parce qu'il va pas être comme ça pour tout le temps. Donc nous allons commencer bien vite sur le à court terme avec zone franche, j'en le fait dans pile pays Amérique latine et ensuite nous tomber parallèlement agriculture avec tourisme. Donc et tourisme ça c'est l'équivalent toute qualité l'argent, pile l'argent pour nous développer région, pour tout le monde dans le Grand Sud bien vivre. Oui, mais Ralo me la mettre c'est parce que on parle de situation que nous y c'est comme si j'en te dit
son boucan de temps parce que nous avons travail pour nous faire normalement avant même que nous penchions vers le tourisme qui est capable de porter comme ici ou bien agriculture. Est-ce que c'est son travail de base qui t'a commencé déjà ou bien que tu as supposé commencer? Mais le travail, ça me commence déjà. La seule chose, il faut qu'il renforce, il faut qu'il y ait plus de visibilité, il faut qu'il y ait plus de sensibilisation. En nous prend Cuba. Cuba a un modèle communiste. Bon, je ne sais pas si communiste, tout le monde qui connaît comme ça. Mais Cuba a un modèle communiste qui baille et Cuba a deux bagages à faire malgré l'hôpital Cuba, appareil au pas bon, équipement au pas bon, même pas ces médecins Cuba sont bien formés. Et éducation Cuba dans les sciences, mathématiques, physique, c'est assez solide. Moi-même, Guadeloupe, je suis un cours mathématiques avec des Cubains, ils sont solides. Donc cela veut dire que mais les Cuba sortent dans le modèle communiste, il faut le sortir là-dedans parce que c'est Bagba ça fait le faire. Les Cuba sortent dans le modèle communiste, eh bien, on va voir comment Cuba s'est éclaté, il va l'éclater. Une expression dit ici, péter plafond. C'est ça que Cuba va le faire pour qui ça? Parce que Cuba a gagné base déjà pour le démarrer économiquement. Et mais c'est même gens tout dans le Grand Sud qui travaille pour nous faire pour l'instant, nous pas qu'à camper. Travail de sensibilisation, travail de conscientisation pour sentiment d'appartenance à développer, il crée il faut que nous continuions à faire travail ça. Parce que c'est travail ça qui pourra le faire que nous sommes capables de travailler ensemble, que nous sommes capables de développer des programmes qui sont Jacques Mel, qui est Jérémy. On passe ça, travail ça la fait, travail chambre de commerce, il faut que le travail ça continue. Mais parallèlement, tout, gagner 2-3 universités dans le Grand Sud, je pense que et gagner UPSEJ dans le sud-est, gagner UPNIP dans NIP, gagner UPSAC dans le sud, gagner UPGA dans Grandance. L'université ça c'est l'université publique en département, longtemps été contrôlée en région. Si on prend campus UPSAC a un campus pour son université régionale. Parce que, bon, de toute façon, je crois que vous prenez soin là, c'est bien, féliciter pour ça. Donc là, il y a un travail qui est capable de faire pour gagner, pour l'université, carrière, c'est pas parce que c'est comme ça, non. Pour y mettre carrière, filière qui répondent à vocation, et non seulement sud, mais grand sud. Il y a travail sur ça quand même, donc on passe à travailler sur ça de côté. De notre côté, pour l'université, ils font ça, ils travaillent ensemble avec l'autre, ou gagner université en région, ou bien école de droit et des sciences économiques, ou bien l'autre université pour penser problème grand sud là. Et ça qui est important, il y a offrir toute qualité de programme licence, pas un problème avec ça. Mais plus que licence, pour le pays à développer, nous avons besoin en pile l'école professionnelle. Pour le pays à développer, nous avons besoin de bons gens électriciens, nous avons besoin de bons gens maçons, parce que les Haïtiens, métier manuel, les Haïtiens à Saint-Domingue, ça vous fait. C'est dans le travail. Oui, non, mais puis il faut là à la construction, mais ce n'est pas au plus haut niveau. Non. C'est ça qui est dans la construction. Exactement. Mais tout au moins, pour montrer aux gens construction, c'est fondamental. L'économie dominicaine, haïtienne a parlé de lien pile là, eh bien, pratiquement 15% c'est construction. Parce que c'est une économie c'est une économie émergente. Donc cela veut dire que même gens pour Haïti démarrer, nous avons besoin de bons gens électriciens, bons gens maçons. Donc nous avons besoin de métiers manuels. Il faut gagner l'école cap offrir au monde qui a fait philo, c'est dans bagage ça aller parce que les pays après démarrer, nous allons mettre industrie, nous allons mettre zone franche que m'a besoin professionnel. Nous avons besoin de bons gens professionnels. Nous avons besoin d'ingénieurs, nous avons besoin d'économistes, mais nous avons besoin surtout de monde qui gagne un métier manuel, technicien pour faire genre de travail ça. C'est ça que fait. Nous avons souhaité chaque université qui gagne 3-4 filières pour licence. Eh bien, il y a 2-3 l'école professionnelle, tout. Donc, on passe ça à son barrage qui est important, ou du moins, il faut que l'État, là, je dis l'État, je pense que le secteur privé dans le sud, les gens qui sont entrepreneurs dans le sud, gagnent une responsabilité sociale pour assumer. Il faut que vous ayez tout qui, gens, vous commencé à penser eux-mêmes, mettez l'autre l'école professionnelle à très bas prix comme participation dans le développement régional. Qui est quand même plus jeune à la bonne. Parce que vous ne pouvez pas construire pays, vous ne pouvez pas construire Grand Sud sans ou pas gagner capital humain, sans ou pas gagner monde qui a une formation. Il y a des gens qui ont sorti Jacques Mel, il vient dans l'école technique Okaï, tout comme il y a des gens qui ont sorti Okaï, l'école technique Jacques Mel. Jérémy, n'importe quoi. Et bien sûr Jérémy, Nanip. Donc il y a quand même passé modèle
m'a mettre on l'école Jacques Mel, m'a mettre on Nanip. Donc mais qui a toujours même l'école là. Non, ça va permettre l'intégration. Ou ne doit pas mettre même non. Ou doit sud a spécialisé dans l'électricité ou dit n'est pas spécialisé dans la construction. Et ça, pour qui ça me dit ça? Bon coup là-dedans. Parce que soit pseudo kay pour aller dans NIP, gagne un coup, mais c'est ça que fait moi dit, ça facilite l'intégration. Les moun nan NIP, moun nan sud-est, moun nan grandance, moun okay, te vivent 4, 3 ans, 2 ans, 3 ans ensemble, ça permet l'intégration régionale là. Parce que le concept là, mais en réalité, niveau d'intégration, nous ne pouvons pas atteindre. Niveau sentiment d'appartenance, nous ne pouvons pas atteindre. Donc, il faut que nous travaillions pour ça, il faut que nous jouions une stratégie. Sensibilisation, conférence, c'est très bien. La Chambre de commerce va faire ça. Mais tout, il faut que nous ayons l'autre structure qui permette plus interpénétration, qui permette plus intégration, qui permette plus cohésion entre 4 départements. Et dans ce sens, moi, je pense secteur privé dans le Grand Sud, les gens qui ont moyen dans le Grand Sud, il faut qu'ils investissent dans former les gens. Il faut qu'ils développent des partenariats avec l'université, avec l'école professionnelle, parce que le Grand Sud là, c'est les gens dans le Grand Sud qui ont moyen, qui pour former les gens dans le Grand Sud là, pour lever et scamper le Grand Sud là. Pour autonomie, n'a pas parlé, il paraît ton bagage en l'air, pour ton bagage qui atterrit tout bon prix. Et nous connaissons un projet développement du Grand Sud qui gagne plus de monde qui travaille là-dedans. Chapeau bas pour eux, travail ça, il faut y continuer. Parfait. Mais nous faisons belle râler sur l'état des lieux, on a parlé de Grand Sud, de Okaï, de Jérémy. Mais nous connaissons une zone qui, en 10 dernières années, aussi en 2016, presque à 2025, je dis, nous prenons tremblement de terre et nous prenons gros ouragan qui permettent que qui affectent nous en pile et construction et en pile monde mourir route nous écraser mais qui selon même comme économiste qui principal secteur qui était plus attaqué par toute catastrophe naturelle ça on dit tremblement de terre, séisme, insécurité, la vie chère tout ça qui principal secteur et qui frappe plus par ça me cité là. Pour présenter trois gros phénomènes, un naturel, l'autre là man-made, l'autre là c'est humain, c'est le monde qui fait. On parlait de tremblement de terre là, on parlait de non mais qu'est-ce là dedans tout éclairé mais qu'est-ce là dedans que nous avons c'est le monde qui fait. Insécurité. Oh, insécurité. On prend insécurité. Non, insécurité, c'est pas le monde fait. Non, c'est oui, ça écrit. Ça, c'est bagaille. C'est bagaille politicien. Oui, oui, vous planifiez pour nous. Bien sûr. On gagne insécurité, on gagne tremblement de terre, et puis ensuite, on gagne cyclone Mathieu. On va laisser qui affecté, qui secteur plus affecté. Si nous prenons insécurité, il affecte tout le monde, mais surtout ça qui est pauvre. Il affecte tout le monde, ça qui est pauvre. Oui. Pour qui ça qui est pauvre? Parce que il y a un monde revenu, si comme il rentre, l'aime dit revenu, c'est pas parce qu'il a travaillé, mais si comme il rentre, ça fait cadeau, ça le vend, c'est seulement pour le manger. Donc si vous n'y a produit revenu plus cher, vous avez un problème de manger. Mais il y a l'autre monde lui-même qui n'a pas gagné problème de manger, donc même si bagaille vient plus cher, ça affecte, mais qualité de vie n'a pas changé. Donc cela veut dire que ça fait c'est pauvre, ça peut s'affecter. Et ensuite, les gens qui habitent dans le quartier populaire, que les Port-au-Prince gagnent du feu pour obliger de quitter à la ville de province, en général, c'est ça qui est pauvre. Donc ça veut dire que c'est ça qui est pauvre, l'insécurité a affecté tout le monde, mais surtout ça qui est pauvre. Là, nous prenons le séisme, c'est encore ça qui est pauvre. Là, nous prenons le séisme, il affecte tout le monde, indistinctement, mais ça qui est pauvre, bien plus affecté parce que... Mon qui va bien plus bon moyen pour faire une plus bonne construction. On dit pour qui crase, peut-être des familles qui perdent plus de monde, bien qu'elle ne va épargner personne. Mais le plus souvent en Haïti, nous construisons selon ça. On a dit good, il faut construction. Avec du good. Oui, avec du good. Exactement. Mais dans le niveau ça, nous toujours dans le monde qui est toujours qui trouve en plus. Bien sûr. Alors, là, prend Mathieu, l'éclair, c'est ça qui est pauvre, le plus affecté. Parce que le monde sait ça, Mathieu fait. Mathieu crase caillou, mais qui est-ce qu'il crase? Caillou qui est plus fragile, caillou malheureux. Ensuite, ça Mathieu fait, il crase tout le jardin.
Qui est-ce qui vit de jardin? Paysans. Donc ça veut dire que, on pose une question fondamentale là, quel que soit, regardez trois catastrophes ça yo, ou pas qu'à éviter dégâts catastrophes naturelles yo, sans ou pas accompagner pauvres dans la construction, ou pas qu'à résoudre problème cyclone ouragan, sans que, disons, ou pas qu'à réduire impact effet cyclone ouragan sans qu'on pas accompagner pauvres. Donc cela veut dire que, et puis devant, il y a assurance pour agricole. Pour nous avons un jardin l'assuré. Alors nous avons l'autre niveau là. Oui, mais ça va au plus haut niveau. Mais nous arrivons là-dedans. Il existe que nous pas gagner ici. Nous pas gagner. Pas du tout. En Haïti, nous pas gagner. Mais ça empêche de arriver là-dedans dans 20-30 ans. Si pays ça mettre le sous rail. Ça est pays, par exemple, dans l'année 60, Costa Rica est un pays qui pas de boisé du tout. Yeah. Mais je vous dis, sous la terre, c'est un pays plus boisé. Là, on prend Saint-Domingue. Saint-Domingue, dans les années 60, c'est un pays pauvre pratiquement dans Haïti. Je vous dis, regardez ça lié. Yeah. Mais grâce à la technologie, tant pays ça te prend pour arriver dans le niveau où arriver. Si Saint-Domingue prend 60, 2025, ça fait 65 ans. Si Saint-Domingue prend approximativement 60 ans pour arriver dans le niveau là, eh bien, si Costa Rica prend 1960, on nous dit environ 60 ans pour les références liées, n'a pas moins temps. N'a pas moins ça. Parce que alors si nous commençons aujourd'hui, niveau bien sûr, n'a fait bac, mais mon cher et moi et où et en pile l'autre encore, faut que nous continuions le travail pour au moins nous bloquer faire bac là et puis pour laisser ça pour machine non. Li déraper et déraper mon cher. Et pas camper nous parce que si nous fait bac c'est que nous pas camper sur place. On a bougé quand même. Non bien sûr c'est bac. Mais nous parler dans le mauvais sens. C'est ça que va venir plus mal chaque jour plus. Exact. Donc moi je pense que avantage nous gagnons. Ça une série de pays te fait. Tu prends ça Inde, tu prends 50 ans pour le faire. Mon cher, nous sommes capables de faire dans 20-25 ans. Grâce à faciliter technologie, avancement, monde là, il y a une journée aujourd'hui. Donc ça veut dire que je pense que nous ne pas décourager, il y a une possibilité pour Grand Sud là, il y a une référence. Il y a un monde qui a sorti l'autre pays, il a dit Ambral dans le sud, Saint-Domingue. On va aller pour Punta-Cana. Il y a un monde qui rentre Saint-Domingue. C'est pour Punta-Cana le descendre. Il n'y a pas qu'on a rien dans ce pays. Eh bien, il y a un monde capable de descendre. C'est dans le Grand Sud. Il descend la ville au Caille. Bon, aéroport international, tout le monde descend au Caille, il va le port Salut, il va la vache, il va Saint-Louis, Aquin. Il va Saint-Louis, il va Aquin. Il plein côté pour aller. Après ça, il va Jacques Mel, OK? Il va le Marigot, et puis après ça, il va le Nip, il va le Petite Rivière de Nip, après ça, il va aller Jérémy. Donc c'est ça. Non, le plein côté pour aller. Donc nous sommes capables de développer un Grand Sud qui sont un pôle de développement, qui sont référence pour Haïti. Comme toujours, nous allons au-delà de Haïti pour la région. Vous comprenez? Nous avons un Grand Sud comme un modèle de développement pour la région. Pas rien qu'empêcher nous de passer parce que Haïti nous fait gros bagages, ça ne peut pas faire. Naturellement, il y a un pile de défis, mais on va lever. Nous allons lever. Mais est-ce que nous avons des données qui peut-être, on dit, fiables ou bien qu'à compter sur eux, de l'état chômage que nous avons ou bien niveau pauvreté que nous avons là pour la région? Est-ce que nous avons des données? Est-ce que nous pensons à ça? Non, nous n'avons pas de données sur le niveau chômage dans le Grand Sud. Ça, moi, je suis capable de dire, dernière donnée qui ont été utilisées, nous avons une estimation dans l'année 2022, 85% de monde qui au chômage et qui sous-employé, ça veut dire que les gens qui font petit cob, qui ne peuvent pas permettre de fonctionner du tout, eh bien, les mettez de l'argent, les mettez ça, deux groupes ça ensemble, déjà 85% de monde. Mais là, ça, Banque mondiale a 20% de monde en Haïti qui ne travaille. Journée aujourd'hui, la Banque mondiale dit 40%. Donc, on est 85%, non, pas 85% encore. Non, probablement, je suis à 95%. 95%. Donc, on y est là. Tout pressant. Maintenant, ça me pensait, comme il y a des gens qui sont sortis dans le sud, comme il y a des gens qui travaillent dans le sud qui ne travaillent pas, donc cela veut dire que le niveau chômage, dans le reste du pays, même dans le sud, il a augmenté. Mais combien de gens qui ne travaillent pas dans le sud, je n'ai pas de données. Je n'ai pas de données parce qu'en général, on utilise les données organisations internationales. Et IHSI, je n'ai pas de données ça en détail non plus. IHSI, c'est l'Institut haïtien de statistique et d'informatique. Ok, c'est sûr.